Putain, arrête, on va se taper des copyrights à cause de tes bêtises là. Pardon. Et oui, messieurs, dames, la Formule 1 est de retour, ça y est. Ah là là, 3 mois qu'on ne les avait plus vus rouler, hein. Et il s'est passé pas mal de choses. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on aille débriefer tout ça pour comprendre un peu mieux tout ce qui s'est passé. C'est parti. Alors premièrement, on va rapidement voir à quoi servent ces essais. Bah, voir si ta voiture elle est rapide quoi. Alors, justement, non, c'est pas le but premier, hein. Donc les équipes, ça fait des mois qu'elles bossent sur une voiture. Tout ça pour que quand t'arrives en piste, tu veux même pas savoir si elle est rapide. C'est bizarre, mec. Eh oui, c'est assez contre-intuitif, que veux-tu? Bah, explique-moi alors. Pendant les essais de pré-saison, les écuries veulent vérifier avant tout si le concept qu'ils ont prévu en usine fonctionne dans la vraie vie en piste. C'est-à-dire, est-ce que l'équilibre est bon quand on met un certain type de réglage? Est-ce que cette pièce aéro spécifique, elle marche bien comme on veut, elle met plus d'appui? C'est toutes ces petites choses que les écuries veulent vérifier. En gros, on veut juste voir si tout se passe comme prévu. Tout s'est passé comme prévu. Et c'est donc pour ça que la performance pure, c'est pas ce qui compte le plus. Parce que c'est pas révélateur de est-ce que la monoplace, elle fonctionne comme on veut ou pas. Parce qu'imaginez 2 secondes, vous arrivez en piste, que vous avez prévu à l'usine, ça marche pas du tout comme prévu, vous êtes bien embêté. Ok, ouais, ça semble logique. Mais bon, le but c'est quand même d'avoir la voiture la plus rapide, non? Oui, nécessairement. Mais pour avoir une voiture rapide, faut comprendre sa voiture avant tout. Du coup, ils font plein de tests différents. Et c'est notamment pour ça qu'on voit plein de trucs chelous accrochés sur les voitures ou plein de peintures bizarres. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il y a plein de gris sur les voitures. Exactement, ça leur permet de récolter plus de données. Puis ensuite, bien évidemment, il faut que les pilotes se sentent à l'aise lors du pilotage. Pour ça, on va tester plein de réglages différents pour voir comment la voiture se comporte. Et c'est notamment là où l'an dernier, les écuries ont découvert le marsuinage. Mercedes en fait encore des cauchemars actuellement. Et enfin, dernière chose, forcément, tout le monde ne va pas dévoiler son jeu maintenant. Ça sert à rien, à part c'est sûr de mettre 2 secondes à tout le monde. Tiens, Red Bull aurait pu faire ça d'ailleurs. Donc ce qu'il faut absolument retenir de ces essais, c'est que les écuries n'ont pas cherché la performance pure. Donc la fiche des temps, au final, elle a que très peu d'importance. Ok, d'accord, j'ai compris. Du coup, c'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on doit analyser si c'est pas le meilleur temps? Très bonne remarque, du coup on retient quoi si c'est pas la fiche des temps? Et bah la première chose qu'on va analyser, c'est la fiche des temps. Tu te fous de ma gueule là? Tu veux te battre avec moi là? Non mais même si ça reste anecdotique, imaginez 2 secondes que As a pris le meilleur temps sur les 3 jours des essais. Là ça ferait bizarre. Mais bon, je vous rassure, ou pas d'ailleurs, c'est pas le cas. Non, c'est Red Bull avec Sergio Pérez qui a pris le meilleur temps en piste avec un temps en 1:30.305, ce qui est techniquement 2 dixièmes plus rapide que l'an dernier. Et c'est la seule anecdote intéressante à ajouter à ce temps, hein. À part ça, pas important. Les voitures vont plus vite. Super. Oui, et puis Red Bull c'est toujours devant vraisemblablement. Oui voilà, en plus. Maintenant, ce qu'on va regarder sérieusement, c'est est-ce que les voitures ont pu rouler un maximum. Comme j'ai dit en début de vidéo, le plus important pour les écuries, c'est de récolter des données. Donc pour avoir des essais réussis, il faut des données. Et pour avoir des données, il faut rouler. Et comment on fait pour le savoir ça? Eh bah, on lit ce qui est dit dans la presse. Tu veux faire comment, sinon je suis pas pilote? Non, en plus des déclats qui sont plus ou moins honnêtes, on le sait, on va regarder le nombre de tours qui est le nombre de kilomètres qui ont été parcourus. Et pour le coup, cette année, bah la grande majorité des écuries ont pu dérouler leur plan, leur stratégie de préparation jusqu'au bout. Et ce, sans rencontrer de problèmes majeurs. D'accord, et du coup les équipes elles ont pu en tirer quelle conclusion? Eh bien pour la plupart que le concept en usine, il marche bien en piste. Et grosso modo c'est l'objectif ultime quand t'arrives en test de pré-saison. Donc toutes les équipes ont pu vérifier ça pendant 3 jours. Et tout le monde a un concept qui fonctionne. Ça serait beaucoup trop simple. Pour certains ça a été plus compliqué que prévu. Arrête avec tes musiques, on va pas récupérer de thunes là. Oui, enfin bon, on n'est pas encore assez pour ça, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Enfin bref, je parle ici bien évidemment de McLaren qui ont eu des essais assez compliqués, on va dire. Compliqués dans le sens où c'est eux qui ont le moins roulé. Donc moins de données, donc plus difficile de savoir si la monoplace elle fonctionne correctement. Oui voilà, c'est ça l'idée. Maintenant attention, c'est pas parce qu'ils ont pas beaucoup roulé que leur voiture elle va pas être performante. Là ça veut surtout dire qu'ils ont une connaissance moindre par rapport à leur monoplace. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est que dans leur situation précise, ils ont probablement encore des inconnus sur leur voiture. Donc si tu connais pas parfaitement ta voiture, tu vas avoir du mal à apporter des bonnes améliorations parce que tu sais pas trop où est-ce qu'il faut aller. Donc il va leur falloir un peu plus de temps pour bien comprendre leur voiture. Ça va leur faire prendre du retard, ce qui est pas bon en début de saison, alors vraiment pas. Très bien, mais du coup toutes les équipes ont roulé. On peut forcément analyser quelque chose, non? Oui, si le meilleur temps n'est pas important, le rythme de course, lui, il l'est. Après, encore une fois, on prend pas ça pour argent comptant, hein. Il nous manque beaucoup de données. Et on sait qu'avant tout, c'était un travail de récolte de données. Pour autant, on peut en tirer quelques conclusions. Red Bull et Ferrari, c'est toujours devant. Aston Martin, ça fait un très beau jump en avant. Et McLaren, c'est en difficulté. Attends. Aston Martin, 4ème force du plateau. Et Mercedes qui a 2 dixièmes de Red Bull. Encore une fois, on prend ça avec des toutes petites pincettes, hein. Mais oui, Aston a créé la surprise. Déjà, quand dès le premier jour des essais, t'as Adrian Newey qui lâche dans la presse que Aston Martin est potentiellement un concurrent de Red Bull. Ah, petite pression là, hein. Leur mets des coups de pression. En plus, on trop crié. Après, chez Aston, on reste bien évidemment extrêmement prudent. Là, imaginez 2 secondes, ils arrivent dimanche, ils finissent 14ème.
la sauce, hein. Mais les chiffres sont là et sûrement que Aston Martin, ça a très bien bossé cet hiver. C'est presque sûr qu'ils vont être à la bataille pour la 4ème place là. Ouais, et ben ça on verra dimanche. Et donc comme je disais, également des résultats encourageants pour Mercedes, qui ne sont toujours pas par contre au niveau des deux de devant. Mais ils sont plus proches que l'an dernier. Et puis enfin, comme je disais également, McLaren... compliqué cette histoire. Ils ont eu des problèmes de fiabilité. Zak Brown qui dit dans la presse qu'ils sont déjà en retard. Norris qui vraisemblablement a tapé un mur à cause de sa frustration. Non mais l'ambiance en interne, sympa, hein, on va aller les voir. Hein. Un petit karma pour Piastri, non? Je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils vont avoir du boulot. Tant, mais il y a aussi Alpine qui a eu du mal, non? Bah, pourquoi tu dis ça? Bah, en rythme de qualif, ils sont avant-dernier. Et puis pendant les essais, j'ai vu un peu de marsouinage. C'est pas fou, non? Oui, parce que je t'ai dit, la perf au pur, c'est pas le point le plus important. Pour le cas d'Alpine, ils ont surtout cherché à faire corréler l'usine et la piste. Donc ils ont tenté des réglages extrêmes, ce qui explique le marsouinage à certains moments. Après, si tu regardes les déclarations qu'ils ont faites dans la presse, que ce soit pilote ou le board, ils sont assez confiants. Ah ok, donc pas trop de soucis à se faire en vrai. Pour le reste, tout le monde a pu suivre son développement correctement, donc on a très peu de visibilité sur la hiérarchie dans le midfield. Hein. Parce que d'un week-end à l'autre, on sait que ça peut bouger. Maintenant, on a peu de casse majeure, on a peu de concepts révolutionnaires. Donc on peut prendre des paris. Moi, je pense que ça va être la continuité de la fin de saison dernière, mais que ça sera quand même très serré. Après, comme on n'a pas vu la performance pure, j'ai hâte d'être à samedi pour voir qu'est-ce qu'il en est vraiment, et tout simplement que la saison reprenne. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très rapidement pour parler du premier Grand Prix de la saison. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!